Salut, j'espère que vous allez bien. Toujours comptabilité facile avec ASM. Aujourd'hui, on va traiter ensemble le sujet de la traite ou la lettre de change en Algérie. Comme vous savez, la lettre de change est un titre de crédit écrit par le tireur, c'est-à-dire le fournisseur ou le vendeur, ordonnant le tirer, le client ou l'acheteur. Ce titre est utilisé par les entreprises pour leur permettre de payer à distance. Par exemple, dans le cas de le commerce international et les paiements à crédit. Les parties impliquées sont le tiré, le client, le tireur ou le fournisseur et l'endosseur. S'il y a un transfert de propriété et de garantie à une tierce personne. La lettre d'échange est régie par le code de commerce, par les articles de l'article 390 jusqu'à l'article 471 et aussi par le règlement de la Banque d'Algérie, la loi 0701 et instruction numéro 05 publiée en 2013 pour les traites en devises pour les opérations d'importation. Maintenant, voici les types de la lettre de change ou bien la traite. Premièrement, on va commencer par la traite à vue. Elle est payable immédiatement dès sa présentation au client pour les achats locaux et étrangers. Elle est rarement utilisée en Algérie. Comme vous voyez dans ce modèle, il faut mentionner lettre de change à vue pour la distinguer des autres modèles. Et pour le deuxième type, c'est la traite à jour fixe. Elle est payable à une date fixe et calendaire, comme il est présenté sur le présent modèle. Toujours, on doit mentionner le type de la traite. Et pour le troisième type, c'est la traite à un certain délai de date. Elle est payable X jours après la date d'émission. Exemple, si la traite est émise le 1er septembre 2025, sachant qu'elle est payable après 90 jours. La date d'échéance est le 30 novembre 2025. Voici le quatrième type. C'est la traite à un certain délai de vue. Elle est payable X jours après la date d'acceptation par le tiré. Exemple, une traite payable à 90 jours de vue. Si le client signe accepté le 10 septembre 2025, le compteur de démarrage quand le client signe l'acceptation et met sur la traite la date d'acceptation. Et pour le dernier type, c'est la traite acceptée. Est une lettre de change que le tiré, l'acheteur, doit signer avec mention accepté plus la date plus sa propre signature et le cachet de l'entreprise. Maintenant, on va voir les mentions obligatoires selon l'article 90 du Code de commerce. Si une manque, la traite est nulle. Premièrement, la dénomination, traite ou lettre de change. Le deuxième élément, c'est l'ordre pur et simple pour payer la somme déterminée. Troisièmement, le nom du tiré, le client. Le quatrième élément, c'est l'indication de la date d'échéance. Le cinquième élément, c'est le lieu de paiement. Sixièmement, le nom de celui auquel ou l'ordre duquel le paiement doit être fait, c'est-à-dire le tireur. Septièmement, la date et le lieu de création de la lettre de change. Et pour le dernier élément, la signature de celui qui a émis la lettre de change, c'est-à-dire le tireur ou le vendeur. On passe maintenant aux actes cambiaires de la lettre de change. Le premier acte, c'est l'acceptation. Le tiré lui-même met sur la lettre de change la mention accepté plus la date et la signature et le cachet de l'entreprise. Pour le deuxième acte, c'est l'aval.
Dans le cas où la lettre de change, est avalisée par la banque du le client sur la lettre de change ou sur le recto ou sur le verso, la banque écrit bon pour aval ou aval pour le tirer, c'est-à-dire au profit du client, plus la signature de la banque et le cachet, c'est-à-dire la banque du tiré s'engage à payer la somme de la traite. Dans le cas où le tiré ne peut pas payer la somme faute de provision. Et pour le dernier acte, c'est l'endossement. Le porteur actuel, c'est-à-dire le bénéficiaire ou suivi, au dos de la traite, peut transférer la propriété et la garantie à une tierce personne. Donc, je vais vous expliquer comment le paiement par traite se déroule. Le fournisseur ou le tireur crée ou bien établit la traite et l'envoie au client, le tiré. Par la suite, le client doit accepter et il appose sa signature plus mention acceptée, plus la date d'acceptation. Cette acceptation engage juridiquement le client à payer à échéance la traite. Alors, la traite devient acceptée. Autrement dit, un titre exécutoire. Ensuite, le tireur a deux options. Soit il garde la traite jusqu'à l'échéance pour qu'il la remette à sa banque pour l'encaissement quelques jours avant l'échéance. Par la suite, la banque du fournisseur transmet la traite à la banque du client. Et si ce dernier a la provision, le paiement s'effectue. Sinon, la traite devient impayée et le fournisseur doit recourir à la justice pour recouvrer sa créance. Par contre, si la traite elle est acceptée et avalisée lors de l'échéance, le tiré client, s'il n'a pas la provision sur son compte bancaire, la banque qui a donné l'aval doit payer à la place du tiré et elle devient créancière du titre. Et pour la deuxième option, le fournisseur peut escompter la traite à condition le tireur doit posséder une ligne d'escompte. En conséquence, il peut remettre la traite acceptée à sa banque dès qu'il la reçoit. Par la suite, la banque en question lui avance immédiatement le montant de la traite. Et le jour de l'échéance, cette dernière, c'est-à-dire la banque du tireur, présente la traite via le système interbancaire à la banque du client, la banque du tiré. Si le client a la provision et accepte de payer, la banque paye la traite et dans le cas où le client n'a pas la provision ou refuse de payer, la banque du client rejette la traite et devient impayée. Alors, la banque du tireur reçoit la traite impayée par la banque du tiré. Ensuite, la banque du tireur débite le compte de ce dernier, c'est-à-dire le tireur, du montant de la traite plus les agios et les frais de rejet. Pour conclure, la traite ou la lettre de change est un moyen de paiement très utilisé en Algérie pour les transactions locales et internationales. J'espère que cette vidéo était bénéfique pour vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder un autre sujet.